quel est le rôle de l'humain dans la création? Soyez féconds et prolifiques. Remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel et tous les animaux qui se meuvent sur terre. Oh, ça c'est Genèse 1, 28. On voit les verbes qui sont assez durs à entendre au niveau écologique. Dominez la terre, soumettez les poissons, les oiseaux, les animaux. En fait, ces deux verbes-là ont été inclus dans une grande critique qui venait de Lynn White, un historien, qui a écrit un article qui s'appelait « Les racines historiques de la crise écologique ». Assez intéressant qu'il écrive l'expression « crise écologique » en 1969, soit dit en passant. Mais bon, il tentait d'expliquer au niveau historique d'où ça vient. Il a pointé le christianisme, il a pointé notre interprétation de Genèse 1, 28. Qu'est-ce que le christianisme a raconté aux gens au sujet de leur relation avec l'environnement? Que Dieu créa l'univers. L'homme nomma tous les animaux, établissant ainsi sa domination sur eux. Dieu a planifié tout cela explicitement pour que l'homme en bénéficie et qu'il règne sur la création. Aucune créature physique n'a d'autre fin que de servir des désirs de l'être humain. Encore cette année, j'ai des discussions avec plusieurs personnes qui me disent que toute la création, elle est là créée pour l'humain. Et que nous, on a un rôle de domination sur des animaux. C'est ce qui a été enseigné en catéchèse, c'est ce qu'on enseignait lors des homélies. C'est ce qui est revenu et ça fait partie des défis actuels d'essayer d'intégrer des points de repère environnementaux en Église parce que ça a été ça notre discours depuis longtemps. On ne peut pas le renier. Lynn White n'a pas inventé ça. Puisque les racines... Ah oui, mais il y a de l'espoir. Voici comment il termine son article scientifique. Puisque les racines de nos problèmes sont principalement religieuses, le remède doit aussi être essentiellement religieux. Je propose François comme saint patron des écologistes. Eh bien, ça, c'est pas passé dans l'oreille d'un sourd. Pas longtemps après que le pape Jean-Paul II soit nommé pape, c'était un grand amateur de nature et un admirateur de François d'Assise. Il a nommé Saint François d'Assise, patron céleste de tous ceux qui font la promotion de l'écologie. C'est 10 ans après l'article de Lynn White. Bon, je reviens. On est en train de commenter ceci, et avec les deux verbes dominer et soumettre. Donc, comment faire sens de tout ça? Dominer la terre. Est-ce que c'est ça qui était l'intention de ce verset-là? De faire des coupes à blanc? Hein, parce qu'on peut réussir à couper la terre de couper une forêt très rapidement maintenant avec les techniques qu'on a. Hein, on est efficace. C'est de la machinerie assez impressionnante. Moindrement que vous avez utilisé du papier aujourd'hui ou cette semaine, ben, ça vient de ce processus-là. On a coupé des arbres comme ça donne le papier qu'on a. Il y a manière de couper une forêt d'une manière durable, mais évidemment pas en faisant des coupes à blanc. Il faut trouver d'autres manières. Soumettre les animaux, est-ce que c'est des choses comme ça? Mettre tous les animaux en cage, comme les poules, en cage, faire de la surpêche. Est-ce que c'était ça, l'idée de Genèse 1, 28? Les porcs qui sont en rangée comme ça. Est-ce que c'était ça, l'objectif? Mon doux. Des poules en cage comme ça, je pense pas. Elle a l'air malade, donc clairement, ça ne fonctionne pas. Là. Eh bien, la manière la plus simple de l'expliquer, qu'est-ce que Genèse 1, 28 signifie, l'idée de dominer sur les créatures? Bien, ce passage-là est encadré entre deux autres passages
Il y en a un qui raconte que Dieu créa l'humain à son image. Donc, nous sommes à l'image d'un Dieu créateur de vie sur Terre. Et par la suite, ça dit que les végétaux seulement seront notre nourriture. Donc, dans la logique qui est là, on a la capacité de dominer les créatures, mais à l'image d'un Dieu créateur de vie, et on n'a pas le droit, dans ce récit-là, d'aller chasser les animaux et de faire violence contre eux. OK? Fait qu'on peut dominer la terre et soumettre les animaux, mais sans violence et dans le but qu'ils produisent plus de vie. Ça remet ça en perspective complètement, puis ça montre que pendant les siècles, on a mal compris. Lynn White avait raison de nous remettre à notre place. On peut se poser la question, avons-nous le droit de modifier l'environnement naturel, d'en détruire une partie dans le but de créer nous-mêmes? Ben, chez les Premières Nations, on ne considère pas qu'on prend de la nature, mais nous recevons de la nature et on doit redonner. Il y a un sens de réciprocité. Et c'est en contact avec les Autochtones que je réalise que de dire, ben, je vais dominer la nature, mais je ne le domine pas comme un enfant gâté où ce que je suis supposé de tout prendre. Je fais de la chasse, par exemple, ou je fais de l'agriculture, et je donne de mon temps, je donne une partie de moi-même à la nature pour qu'elle produise plus, pour que je puisse moi aussi en prendre. Et si je tue un animal comme ça, je dois redonner quelque chose. C'est un autre mode de pensée complètement là. Il y a eu des expériences qui ont été faites par des anthropologues de demander s'il y en a dans une communauté quelconque d'indigènes à travers le monde qui vivent comme chasseurs-cueilleurs, de dire venez et on va vous amener dans un monde civilisé, organisé, avec toutes sortes de technologies, souvent en Europe ou en Amérique du Nord même. Et là, il leur permettait de visiter et prenaient toutes sortes de notes. Ils n'étaient pas kidnappés, là. Ces gens-là venaient d'une manière volontaire. Et voici les commentaires qu'on entendait. Ce ruisseau est recouvert, mais les animaux ne peuvent pas s'abreuver. Cette route coupe la migration des animaux. Ce barrage coupe la migration du poisson. Vous labourez la terre, mais vous blessez la terre-mère. Okay? Donc, les chasseurs-cueilleurs étaient indignés à cette maîtrise de la nature. Et de l'autre côté, les agriculteurs et les citadins qui entendent ça commencent à se sentir coupables, sont complexés. Devrais-je labourer la terre? Devrais-je construire cette route, ce barrage, ce canal? Et en fait, on retrouve dans les racines des textes de la civilisation mésopotamienne, on retrouve cette dynamique-là, et notamment on la retrouve dans le plus vieux récit écrit qu'on a, écrit en cunéiforme, l'une des premières formes d'écriture en Mésopotamie, c'est l'épopée de Gilgamesh. Et on met en scène ces deux opposés. Il y a Gilgamesh, qui est le roi d'Uruk, avec la construction des villes, l'agriculture, il représente le peuple civilisé, les maîtres de la nature, ceux qui se sont déracinés de la nature. Et de l'autre côté, il y a Enkidu, qui est un sauvage. Il vit de manière sauvage, pas de manière comme un citoyen là, d'une ville.
Il vit au milieu des animaux. Le récit avance puis il devient berger un peu plus tard. Il représente les peuples indigènes, ceux qui sont enracinés dans la nature. Donc il y a ce conflit dans cette perception du monde. Les gens qui sont indigènes, ils sentent qu'ils reçoivent de la nature. Ils ne sont pas là pour la contrôler. Alors que les gens qui vivent d'agriculture, puis dans le monde civilisé, vont vouloir avoir contrôle de la nature et se déraciner pour vivre autre chose. Donc là, il y a un conflit dans cette dynamique-là. Il y a une question existentielle. Devrions-nous être complexés dans ce contrôle de la nature? Ou la question posée autrement, avons-nous le droit de maîtriser la nature? Puis la réponse en Genèse 1, c'est oui. L'humanité a reçu le don de contrôler la nature. On n'a pas besoin d'avoir peur des vallées de la mort, des cavernes maléfiques, des serpents de la mer et toutes les autres dans les peuples indigènes qui vont avoir peur de certains endroits de la nature. Il va y avoir comme c'est un peu enchanté, là. Alors là, on a dans Genèse 1, 28, allez dominer, vous avez le droit. Ne vous sentez pas empêché ou complexé, mais allez contrôler la nature dans le but qu'elle produise plus de vie, parce qu'on est à l'image de Dieu, et pas avec violence. C'est pas ça qui est demandé. Cette maîtrise de la nature donne lieu à une abondance plus fiable de nourriture, l'agriculture, l'élevage, à la créativité, parce que lorsqu'on réussit à nourrir plusieurs personnes, ben on a la chance d'avoir des gens qui font d'autres emplois. L'avenue des technologies. Okay? On prend des pierres, on les met ensemble, on met du bois, on fait un moulin à vent. Puis là, tout d'un coup, c'est capable de faire un travail. On a maîtrisé la nature d'une certaine manière. Les aqueducs, apporter de l'eau à un autre endroit pour mieux abreuver les gens là. Les écluses pour apporter les bateaux. La médecine, c'est une forme de contrôle de la nature dans le but de guérir les gens. Donc maintenant, avec l'avènement de l'industrialisation, là, on est capable de maîtriser la nature à un tel point qu'on la détruit sans relâche. Et là, notre défi, c'est de maîtriser notre maîtrise. Eh bien, le livre de la sagesse, qui est un livre par les Juifs, mais qui avait été écrit en grec, se pose des questions par rapport à Genèse 1, 28 aussi, et arrive au chapitre 9 avec cette belle interprétation. Donc, c'est une interprétation dans la Bible à propos de la Bible. Dieu des pères et Seigneur miséricordieux qui a fait l'univers par ta parole, formé l'homme par ta sagesse, afin qu'il domine sur les créatures appelées par toi à l'existence, qu'il gouverne le monde avec piété et justice, et rende ses jugements avec droiture d'âme. Donne-moi la sagesse qui partage ton trône. Wow! Fait que là, on a dans la même citation le fait que l'humain a la capacité de dominer les créatures, mais avec sagesse, de gouverner le monde avec piété, justice, droiture d'âme. Oh! Vous voyez, il y a cette idée de domination sur la nature dans la Bible, mais elle n'a pas cet aspect-là de coupe à blanc puis de mettre des animaux en cage. C'est pas ça qui est demandé. C'est de reconnaître qu'on a cette capacité de domination, on est capable de créer des choses, et rappelons-nous, pour amener plus de vie sur Terre, parce qu'on est à l'image d'un Dieu créateur de vie, et c'est pas avec violence qu'on fait ça. Donc voici la dernière diapo de cette leçon. Quelques leçons de vie.
qui ressortent du récit de la création en 7 jours. Dieu met de l'ordre. Nous devons éviter que l'humain mette le désordre. Dieu voit tout et c'est très bon. Il faut donc protéger ce qui est bon, les écosystèmes. L'humain créé à l'image d'un Dieu créateur. Nous avons le rôle de favoriser la vie. Et Dieu se repose le 7e jour. C'est l'exemple du repos pour l'humain et donner du repos à la terre et aux créatures.